Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Avec le début de l'année, je sais qu'il y en a qui ont pris des résolutions pour faire attention à leur santé. Donc, ça donne bien parce que moi aussi, je veux faire attention à ma santé et à votre santé. Je veux vous garder longtemps. Donc, je veux aussi retourner à la base de la cuisine. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme recette, j'ai décidé de faire un fond blanc de volaille. C'est quoi un fond blanc de volaille? C'est comme un bouillon de poulet. Souvent dans les recettes, on va utiliser de la poudre, la base de poulet en poudre ou en cube. C'est très salé, puis c'est jaune fluo. C'est pas trop naturel. Quand on ferme les lumières puis qu'on voit le cube qui devient fluorescent, qui brille, là, c'est pas tellement naturel. Pour les tirages, j'ai décidé d'arrêter de les faire en direct parce que ça prend pas mal de temps dans la vidéo. Puis je sais que les gens arrêtent de regarder si la vidéo est trop longue, si ça parle pas justement de la recette. Donc de toute façon, mes tirages sont supervisés par la firme Migrou, Mifa et Lucha. C'est mes chats. Ils supervisent le tirage pour voir s'il n'y a pas de choses malhonnêtes. Donc, le gagnant des 5 bouteilles de sauce Mamie Ellery de Paella Marisol, c'est Pierre Tremblay. Mais coup de théâtre, encore une fois, vu que j'aime ça, vous faire gagner des prix, j'ai 3 autres bouteilles comme ça de sauce piquante de gros format que j'ai décidé de vous faire tirer. Donc, les gagnantes sont Suzanne Tapin, Chedline Guillaume et Cota-Ange Rebecca Nyanzou. Donc, vous avez toutes gagné une bouteille de sauce piquante. Juste me faire parvenir vos coordonnées le plus rapidement possible. Je vais vous dire, pour être franc, je vous donne une semaine pour me donner vos coordonnées pour que je puisse aller vous livrer vos sauces ou vous les faire parvenir. Sinon, je vais les faire tirer à d'autres personnes. Donc, il faut rester à l'écoute de mes vidéos. Donc, c'est bon. Donc, n'oubliez pas de me joindre puis de me donner vos coordonnées. C'est très important. À la fin de la vidéo aussi, je vais faire tirer quelque chose d'autre. Donc, restez à l'écoute et vous allez voir à la fin de la vidéo qu'est-ce que je fais tirer. Voici les ingrédients qu'on aura besoin pour faire le fond blanc. 5 clous de girofle, 5 feuilles de laurier, une demi-botte de thym, une demi-botte de persil. Ça, en réalité, c'est le bouquet garni. Une tête d'ail, 2 branches de céleri, 2 carottes, 2 oignons, un morceau de verre de poireau. Regardez là, je vais garder le blanc pour faire d'autres choses. Je vais juste prendre cette partie-là. Ça, on va les couper en mirepoix. De l'eau et 1 kg d'os de volaille. Et surtout, beaucoup d'amour. D'habitude, pour un bouquet garni, on prend 2 branches de céleri. On met nos ingrédients dedans, donc le persil, le thym, les feuilles de laurier. On met notre autre branche de céleri et on attache avec la ficelle. Mais là, on n'aura pas besoin de faire ça. On va tout mettre dans le chaudron et ça va donner un bon bouquet garni pareil. On met le thym, on met les feuilles de laurier, on met le demi-bouquet de persil, ça peut être du persil frisé aussi. Et on met les clous de girofle. On coupe les céleris en mirepoix. En plus d'être la mirepoix c'est une coupe aussi. Donc vu que ça va cuire longtemps, on va les couper en gros morceaux. Donc on met tout ça dans le chaudron. On va éplucher les oignons et aussi les couper en mirepoix. Pour couper les oignons en mirepoix, on les coupe en 2 déjà. Et après ça, on va les couper en 4. Donc si on est bon en mathématiques, on les coupe en 8. On épluche les carottes et on les coupe en mirepoix. Si vous avez des légumes un peu plus abîmés, c'est le temps de les passer dans notre fond. On coupe le poireau. Comme j'ai dit, on va prendre juste le verre de poireau. Le blanc, on peut s'en servir pour d'autres recettes. On va le laver. Moi, je le coupe toujours en 2. C'est surtout la partie verte qui est sale. Il y a souvent de la terre à l'intérieur. Donc, on va le laver, puis après ça, on va le couper en mirepoix. On coupe en gros morceaux également. Pour ce qui est de la tête d'ail, pas besoin de l'éplucher. On le coupe en 2, puis on peut le mettre dans le chaudron. J'avais oublié tantôt, il faut des grains de poivre aussi. Donc, une petite poignée de grains de poivre. Là, j'en dois en avoir à peu près 25. On met ça dans notre chaudron aussi. Vous pouvez couper les carcasses en 2. C'est mieux avec l'aide d'un couperet parce que juste un couteau, surtout quand les os sont gelés, vous risquez de le briser. Mais si vous voulez le laisser entier aussi, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde.
Donc, quand on met nos os après ça dans notre bol, on va faire une étape importante pour le fond blanc. C'est qu'on va dégorger le poulet. Donc, on va le faire rincer, on va le faire tremper dans l'eau pour enlever toutes les impuretés, le sang qu'il peut y avoir. Pas égorger, là. Hein? Dégorger. Donc, on fait rincer dans l'eau froide pendant 5 minutes. Vous voyez, il y a du gras, il y a du sang qui s'en va. Donc, ça va juste être bon pour notre fond. On va ensuite égoutter. Donc, on retire toute l'eau. Et on peut mettre notre poulet, nos carcasses de poulet avec les légumes, avec la mirepoix et le bouquet garni. Et on est rendu à remplir notre chaudron avec de l'eau froide. Et on met à cuire. On va laisser cuire pendant 2-3 heures. C'est long. On va commencer à le faire cuire au feu à chaleur maximum, et après ça, on va réduire l'intensité. On va laisser mijoter et ça va nous permettre d'écumer un peu les impuretés. Puis ça va donner plein de saveurs. Ça va prendre le temps de donner plein de saveurs à notre fond blanc, à notre bouillon. Hein. Quand vous voyez que ça commence à bouillir, bien, on peut baisser le feu un peu. Juste pour faire mijoter, sinon bien, ça risque de déborder. Vous voyez, il y a de la mousse qui commence à se former. Ça, c'est l'écume. C'est le sang et les impuretés qui fait ça. Donc, on va l'enlever. Mais qu'il y en ait plus tantôt, on va l'enlever pour que notre bouillon, notre fond blanc soit vraiment clair. Ça commence déjà à sentir bon, hein? Pendant que ça cuit, toutes les saveurs de la mirepoix, du poulet puis du bouquet garni, ça va tout aller dans le bouillon. Donc, déjà, ça sent déjà très, très bon. Ça ressemble un peu à un marécage, là, mais ça va être un bon bouillon. Donc là, ça fait 2h30 que ça cuit. Puis je trouve que c'est assez. Hein? J'avais dit 3 heures tantôt, là, mais regarde, je veux qu'il me reste quand même un peu de bouillon. Donc je vais le passer. D'habitude, on dit on passe au chinois, mais j'ai pas de chinois chez moi. Chinois, c'est vraiment dans les grosses cuisines. Ça ressemble à ça. Sauf que moi, je vais utiliser un tamis pour pouvoir récupérer juste mon petit bouillon. Donc, je ferme le feu et je vais le passer pour récupérer mon bouillon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un fond blanc? Bien, on peut faire des potages, on peut mouiller mouiller des viandes, faire par exemple une blanquette de veau, faire une crème de poulet, faire des sauces, on peut faire plein de choses avec un bon... Ben, la même chose qu'on peut faire avec un bouillon de poulet en poudre, là, mais ça va être très naturel. Vous avez vu, j'ai mis 0 g de sel. Donc, quand on va utiliser, on va juste mettre le sel qu'on a besoin dans notre recette. Ce ne sera pas trop salé. Si vous voulez manger santé, bien, vous pouvez même en ajouter juste un petit peu, puis mettre plus des sortes d'épices, que ce soit bon goût. On peut ensuite transférer dans des litres pour pouvoir les conserver. Hein? On peut les geler, on peut les mettre au frigo, sortir juste ce qu'on a besoin. Moi, je dégraisse pas. Pourquoi? Parce que quand ça va geler, ça va refroidir, ça va faire une couche de protection qui va conserver notre fond encore plus longtemps. En plus, quand le gras va être figé, ça va être plus facile à retirer les particules de gras qu'il va avoir figé sur le dessus du bouillon que si j'essaie de l'enlever présentement. Un truc du chef. Hein? On a notre fond blanc de volaille. Vous voyez que c'est pas jaune fluorescent. Hein? Même si je ferme les lumières, là, ça ne brillera pas. Ça sent super bon. Donne à peu près 4 litres. Avec les restants d'os, de mirepoix, puis d'herbes, puis de bouquets garnis, si vous voulez, on pourrait récupérer les carottes, tout ça. Mais si vous avez de la place dans votre congélateur, puis ça vous tente d'en faire plus, on peut remouiller. Donc on rajoute de l'eau. Moi, je vais rajouter de l'eau jusqu'à hauteur et je vais faire bouillir pendant 1 heure de temps. Ça va faire un remouillage, comme ça je vais récupérer vraiment toutes les saveurs de tous les nutriments de tous les légumes, de la volaille. Puis ça va m'en faire plus, comme ça moi, quand je vais faire mes préparations, mes autres recettes, je vais avoir du bon bouillon santé. On est maintenant rendu au segment où j'annonce le prix à gagner pour la prochaine vidéo. Donc tous ceux et celles qui vont me laisser un commentaire en bas de cette vidéo, je vais faire tirer un certificat cadeau d'une valeur de 25 $ au restaurant Fimo. C'est un restaurant congolais à fusion québécoise, donc au 70-79 Jarry S. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Donc c'est une amie
qui a ouvert ça récemment. Donc, pour l'encourager, donc vous allez pouvoir manger ses plats et voir comment c'est bon. Moi, j'ai goûté souvent et je vous dis que c'est super bon. Donc, prochaine vidéo, le restaurant congolais. Participer en grand nombre. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gagnants. Hein? Il y a toujours des petits prix surprises que je fais tirer. Je vais vous gâter. Regardez, c'est toujours le fun de gagner un prix. Hein? Donc, puis regardez les gagnants, ceux que je suis allé porter les prix ou que j'ai fait livrer les prix. Ben, regardez, dites-le, faites un commentaire pour le dire que c'est vrai que vous avez des beaux prix. Puis ça va encourager le monde aussi à participer. Et ça vous donne une chance en plus de gagner une autre fois. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, faites comme Shrek et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, sûrement avec la base de fond blanc et une prochaine vidéo. Bye!